ouvrir vos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu et me suivre dans la lecture du livre de Philémon. Je vais lire un livre entier de la Bible, ne vous inquiétez pas. Philémon compte 23 versets, un seul chapitre. C'est une lettre courte de Paul à un collaborateur qu'il connaît bien, qu'il aime. Corentin, je me sers de ta Bible, s'il te plaît. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. À Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu, en effet, beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par ton frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis moi, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si tu as fait quelque tort ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois moi-même à moi. Oui, frère, j'obtiens de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous êtes rendus grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, bonjour à tous. Là, c'est mieux, là? Parfait. Bonne année. C'est lequel qui fonctionne? C'est lui?
Parfait. Ça tombe bien, j'avais pas pris de ceinture, mon pantalon était en train de tomber en même temps. Parfait. Donc, bonne année à tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin, je suis un des pasteurs ici, à l'église baptiste évangélique de Sherbrooke. Et c'est un privilège d'amener le premier message de l'année à chacun d'entre nous. Si vous êtes ici ce matin, c'est soit vous n'avez pas encore pogné la grippe, soit vous avez eu la grippe et vous êtes avec nous et vous avez un bon système immunitaire et vous allez pouvoir visiter ceux qui sont malades maintenant. Hein? Donc moi je l'ai eu pendant et du coup Alana l'a eu maintenant. Donc si vous posez la question où est ma femme, elle est à la maison au repos. Mais vous inquiétez pas, elle a vérifié mon message puis elle m'a dit que c'était correct. Donc oui, j'ai le privilège d'amener un message, puis je ne vais pas venir faire un vœu comme les autres pasteurs ont fait, parce que privilège d'être le pasteur employé, et j'ai décidé que mon vœu serait mon message. Donc moi j'ai un vœu plus long que les autres, de 45 minutes. Vous verrez que dans mes vœux, ce n'est pas d'être plus court ou plus bref, en 2026. Merci Wesley. Donc on commence avec Philémon, et si vous n'avez pas remarqué, vous venez de lire un livre en entier de la Bible. Donc si votre objectif c'est de lire la Bible en 1 an, vous commencez bien. Je peux vous dire tous les autres petits livres de la Bible si vous voulez, comme ça on ira plus vite. Mais c'est un livre qui m'a marqué dans mon parcours de vie depuis 2 ans en fait. Il y a 2 ans, quand j'étais pasteur jeunesse, j'avais une retraite avec mes leaders. Donc une retraite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un temps qu'on prend à part, en équipe. C'était dans le coin de Villa-Brome, donc pas très loin d'ici. Et j'avais vraiment amené une étude sur Philémon. Pourquoi ? Je ne sais plus pourquoi j'avais choisi Philémon, mais ça m'avait vraiment marqué. Et je vous avoue que les 2 dernières années, ça m'a beaucoup guidé dans mes relations amicales, les rencontres que j'ai faites, et également dans mon pastorat. Et quand j'y réfléchissais vers où on veut s'orienter en tant qu'Église, ben vous savez, on est dans une Église dans une période de transition. Moi, j'arrive, là, quelques nouveaux aussi. On est une Église, comme on disait, en revitalisation, donc qui se dirige vers l'avenir avec confiance. On veut être une Église intergénérationnelle et qui peut accueillir tout le monde. Et tous ceux qui croient en la Bible et qui s'y soumettent peuvent participer à la vie de cette Église-là et même plus à notre mission. Et Philémon est un bon guide pour nous, pour nos relations. Est un bon guide pour nous guider dans cet élément-là quand les choses ne sont pas si faciles que ça. Et donc c'est pour ça que je vous amène à un enseignement ce matin sur le livre de Philémon. Mais avant de me lancer, j'aimerais prier. Prier pour ceux qui ne sont pas là ce matin, qui sont malades avec la grippe, parce qu'on doit se le dire, elle était quand même violente comme grippe. Alors je vais prier. Allez Père éternel, on veut venir devant toi, on te remercie pour le privilège d'être réunis ensemble ce matin et de pouvoir entendre ton évangile. Ton évangile à travers cet épître de Paul à Philémon. Et Dieu, je te prie que tu me guides moi dans l'enseignement que je vais amener, que tu puisses rendre l'auditoire qui est ici, pas juste des simples spectateurs, mais des participants à ton évangile. Que tu puisses attirer l'intérêt aux choses que tu veux adresser au Saint-Esprit. Et on veut te remettre nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là, qui sont malades, ou pour toute autre raison, qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin. Sois avec eux, donne-leur la force, le soutien, et que nous puissions être une source d'encouragement pour eux en ce début d'année 2026. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai failli dire 2025. Si vous êtes comme moi au début, là, quand on va devoir signer les dates, là, je pense pour le premier mois, j'ai tout le temps marqué 2025, ça va être difficile. Donc, Philémon, un court livre, mais très riche. Et c'est vraiment une belle démonstration de comment l'Évangile peut agir dans une relation qui est brisée. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Le titre de ce matin, c'est « Accueille-le comme moi-même ». La puissance de l'Évangile pour nos relations. C'est une lettre qui est personnelle et aussi publique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'elle s'adresse à Philémon. Et donc c'est personnel, c'est Paul écrit à Philémon. Mais c'est aussi public car la lettre va être lue dans l'Église. Et c'est un élément à prendre en compte. Donc c'est une relation brisée entre Onésime et Philémon qui est publique. Et donc, Paul veut adresser quelque chose de façon publique aussi, tout en étant personnel. Quand on regarde au texte que Peter nous a lu juste tout à l'heure, on comprend que Paul veut adresser une relation brisée.
Il veut s'assurer qu'Onésime soit bien accueilli par Philémon. Onésime n'est pas seul à aller voir Philémon. En fait, si vous lisez Philémon, vous devriez lire Colossiens. Probablement en fait que ces deux lettres ont été acheminées en même temps. On pense que Philémon était justement quelqu'un qui habitait la ville de Colosse. Puis pour vous donner une petite image, là, pour ceux qui sont visuels, donc la ville de Colosse, Colossa, et Philémon était dans une de ses églises. On dit même que des chrétiens se réunissaient chez lui. Il avait une église maison chez Philémon. Donc c'est un dirigeant, un leader de l'église. Et Paul envoie Onésime à Philémon. Donc oui, il lui écrit pour s'assurer qu'Onésime ait un bon accueil, mais en même temps, il envoie Onésime avec la lettre. Le texte, on voit à travers la lecture que là, un problème relationnel. On ne nous explique pas les raisons qui ont poussé Onésime à s'enfuir de Philémon. Ce qu'on voit en fait, c'est ce que j'appellerais une plaidoirie pastorale, c'est-à-dire une défense de Paul au nom de Onésime. Onésime arrive devant Philémon et va lui donner la lettre. Et Philémon va lire la lettre et comprendre pourquoi il a Onésime devant lui. Onésime, l'homme qui l'a abandonné, qui l'a quitté. Ce qu'on voit en fait, c'est que Paul met sa confiance en Philémon. Parce que comme je vous ai dit, il n'attend pas la réponse de Philémon, il envoie Onésime avec la lettre. En fait, Paul se base de l'amour qu'on a en Jésus-Christ. Le fameux passage dans l'amour dans 1 Corinthiens 13, lettre qui a été écrite aussi par Paul. C'est pour ça qu'il n'attend pas la réponse de Philémon pour envoyer Onésime. Mais pour bien saisir la richesse de cette lettre, il faut comprendre le contexte. On pense qu'à ce moment-là, quand Paul il l'écrit, il est probablement en prison. Les gens ne sont pas sûrs. Est-ce que c'était à Rome? Est-ce que c'était à Éphèse? Peu importe, il n'était pas dans une position confortable. Malgré tout, on voit qu'il avait des collaborateurs, dont Onésime. Et Paul dit même qu'il lui était fort utile. Il souhaitait même qu'il reste avec lui. Ce qu'on voit, c'est que Philémon, de son côté, c'est un chrétien engagé. Il accueille des chrétiens chez lui pour faire l'Église. Ce qu'on sait également, c'est qu'il était maître d'Onésime. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, il y a l'esclavage. Philémon était le maître et Onésime était esclave. Onésime s'est enfui de Philémon. Donc, Onésime est un fugitif. On ne sait pas quand il s'est converti. Mais ce qu'on sait, c'est que Paul dit qu'il l'a engendré. Qu'est-ce que veut dire Paul par là? Ce qu'il veut dire, c'est que c'est lui qui a aidé Onésime à comprendre l'Évangile, à l'appliquer, à en faire un disciple. Oui, Onésime, dans son passé, est un esclave fugitif, mais dans son présent et dans son avenir, c'est un fils de Dieu, égal à son frère Philémon aux yeux de Dieu, dans sa valeur. Il a une vie nouvelle. Et c'est pour ça que Paul l'envoie. Car Philémon et Onésime ont le même évangile. Alors je vous ai dit qu'il faut lire Colossiens avec Philémon. Colossiens parle aussi beaucoup de l'amour et a plusieurs enseignements par rapport à la vie de l'Église également, dont même entre les relations entre esclaves et maîtres. Et ce qu'on voit en fait avec Colossiens, c'est que l'Évangile transforme les relations sociales. Et Philémon est comme l'application de Colossiens. Vous savez, dans un message, parfois, il y a l'enseignement, puis après, un peu le to-do. Qu'est-ce que tu peux faire de ton côté? Vous voyez Philémon comme l'application de Colossiens. Mais là, c'est sûr qu'il y a un tabou. Aujourd'hui, à notre époque, quand on entend esclavage, on veut avoir des explications, et c'est tout à fait juste. Là, l'enjeu de l'esclavage dans la lettre, et il ne faut pas le nier, il ne faut pas se cacher les yeux. Onésime était esclave. Mais qu'est-ce que c'était l'esclavage à l'époque de Paul et d'Onésime? L'esclavage dans l'Antiquité, ce n'est pas le même que l'esclavage qu'on a en tête quand on pense aux États-Unis avec les plantations dans les années 1800. C'est un esclavage différent, un esclavage beaucoup plus mobile et non racial. En fait, dans l'Antiquité romaine, parfois c'était mieux pour vous d'être esclave qu'être un homme libre. Pour vous donner une petite idée,
Et même si l'esclave était considéré comme une propriété, il avait quand même pas mal de liberté. Et c'était utilisé comme une mobilité sociale. Donc vous étiez un homme libre, vous étiez pauvre, vous vendiez vos services à quelqu'un de plus riche, et peut-être pendant 30 ans, vous allez être esclave. Mais d'habitude, dans l'Empire romain, les esclaves ne restaient jamais esclaves toute leur vie. Ils pouvaient devenir libres. Ça, c'est le contexte. Par contre, un esclave qui s'enfuit n'avait pas une bonne fin. En fait, le maître avait le droit de faire ce qu'il voulait avec lui. Donc, Onésime prend quand même un grand risque. Il a fui Philémon, on ne sait pas pourquoi. On sait quand même que Philémon semble être un bon dirigeant dans l'église où il est. Sinon, il ne serait pas en charge et Paul ne lui écrirait pas cette lettre. Et il revient. Donc, il a tous les risques de son côté. Mais je pense qu'il revient aussi parce que dans Colossiens, Paul dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est en tout et en tous. Donc même si Onésime, de son statut social, est un esclave, dans l'Église, il est un frère. C'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et l'Évangile va transformer les relations. Et Philémon et Onésime est un premier cas de cette transformation de l'Évangile, où des classes sociales qui ne se considéraient pas comme égales réalisent qu'en fait, ils sont frères et sœurs. Ils ont les mêmes droits, la même valeur aux yeux de Dieu. Et l'histoire de l'Église avec l'esclavage est complexe, mérite beaucoup de nuances, mais c'est cette façon d'expliquer par Paul qui va amener plus tard des chrétiens à militer contre l'esclavage. Puis je vais vous donner quelques noms là, pour les intéresser. Dans l'époque moderne, on a John Newton, qui va y avoir écrit Amazing Grace. On a également William Wilberforce, qui est quelqu'un qui va militer pour l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Mais si on remonte beaucoup plus en arrière, même dans l'Antiquité, on avait des pasteurs qui remettaient en question l'esclavage. Et comment ils faisaient ça ? C'est à travers leur lecture de ce que Paul avait écrit et de l'Évangile. Exactement. Le frère Timothée également était impliqué dans le projet. Timothée, quand même, il partait aussi avec eux. Il participait à l'œuvre de Paul, mais aujourd'hui, on parle de Philémon. Donc, si je reprends, je voulais faire une parenthèse sur l'esclavage, car c'est quand même important, on ne peut pas le nier et faire abstraction. Donc, l'esclavage de l'Antique romain, pour faire court, n'est pas pareil que l'esclavage qu'on a comme en tête. C'est un esclavage avec une mobilité sociale, mais malgré tout, si vous vous enfuyez de votre maître, vous risquez gros. Et on voit la tension dans la lettre également. Parce que légalement, Philémon a tous ses droits. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations où quelqu'un vous avait causé des torts et vous aviez tous les droits en votre faveur pour savoir comment vous allez agir. Vous voyez ? C'est un peu ça. Quelqu'un a été malhonnête avec vous, vous savez qu'il vous a fait qu'il a été fautif, qu'allez-vous faire ? Mais là, cette personne-là est née de nouveau, est devenue chrétienne. Elle a été formée par Paul. Paul qui lui aussi vous a formé. Et Paul écrit une lettre pour dire, cette personne-là a changé. Accueille-la comme un frère. Et là, ça crée une tension. Là. Parce que quelqu'un vous a fait du tort. Légalement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais là, vous avez votre mentor spirituel qui vous dit autre chose. Donc, en quoi cette lettre est pertinente pour chacun d'entre nous ? Eh bien, c'est que l'Église, c'est une communauté de relations. Et relation veut dire personne. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2025, vous étiez imparfait. Et en 2026, vous allez être encore imparfait. Je suis désolé. C'est un fait inévitable. Vous êtes aussi imparfait en 2026. Parfois, vous allez être comme Paul, parfois. En 2026, vous allez être la personne qui va peut-être vouloir intercéder pour régler un problème entre deux personnes. Donc peut-être vous allez être dans cette position-là. Vous avez une influence spirituelle sur deux personnes qui ne s'entendent pas. Où l'un est juste dans sa situation et l'autre a créé l'injustice. Et vous allez être appelé à vous mêler du conflit. Bienvenue dans l'Église. Parfois, vous allez être la personne qui est Philémon. Vous avez été droit de votre côté. Vous avez même une bonne réputation. Et tout le droit vous dit que vous avez le droit de faire ce que vous voulez face à la personne.
vous sentez blessé, trahi, déçu par cet individu, ça va vous arriver en 26 aussi. Mais comment allez-vous agir? Ça, c'est la question. Et plusieurs parmi nous, on va être des onésimes. On va être des gens qui vont fuir des situations ou des torts qu'on a causés. Et comme Dieu a le sens de l'humour, il va nous rattraper dans le virage et va nous faire demi-tour pour régler le problème qu'on a causé. Donc voilà pourquoi c'est pertinent cette lettre. Parce qu'on veut faire l'Église ensemble en 2026. On veut être une Église qui marche avec foi, avec vie. Mais si on fait ça, on ne doit pas être aveugle, on doit réaliser qu'on est tous imparfaits. Donc on va avoir des conflits, on va avoir des maladresses. Parfois ça va être minime, parfois ça va être très grand. Et qu'allons-nous faire avec tout ça? Mais je pense que Philémon nous montre une bonne piste. Donc dans la lettre de Philémon, on a 3 personnes qui sont mises à l'épreuve. C'est un test de foi pour Paul, pour Onésime et Philémon, qui implique de l'humilité, du renoncement et surtout la réconciliation. Si on regarde ensemble aux arguments de Paul, donc du verset 1 à 7, c'est son introduction. Donc il dit qu'il est prisonnier, qu'il a le frère Timothée avec lui. Il parle de différentes autres personnes qui sont avec lui. Et il dit à quel point il est reconnaissant pour ce que Philémon fait. Donc, il est reconnaissant pour Philémon. Donc ça nous montre déjà un point de départ. Philémon est un chrétien né de nouveau. Il comprend l'évangile. Même, il fait des bonnes œuvres. Paul le mentionne du verset 1 à 7. Il dit même que c'est une source de joie pour lui. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Philémon, peut-être plusieurs mois, plusieurs années, quand il entend les nouvelles, ça l'encourage dans sa foi. Je vous souhaite la même chose. Je nous souhaite, quand on va entendre des nouvelles de frères et de sœurs dans la foi cette année, que ça nous donne de l'énergie à nous aussi. De continuer à avancer dans la joie, malgré les difficultés. Parce que Paul il dit ça, mais il est en prison. Il ne faut pas oublier ça. Du verset 8 à 16, on voit la tension. Et j'aimerais vous le relire. Il nous dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il a été inutile. » Petite parenthèse. Il y a des gens dans votre année en 26 que vous allez ressentir qu'ils sont inutiles. Ça peut vous arriver et ça se peut que vous avez raison. Mais cette personne inutile a rencontré Jésus. Et Paul, il dit quoi? Mais maintenant, il te sera bien utile. À toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Ouf, c'est profond ça. Il y a de l'investissement de la part de Paul. J'aurais désiré le retenir auprès de moi. Pour que Paul, l'apôtre, dit que tu étais inutile, il était devenu utile et qu'il veut que tu restes à côté de lui, il y a clairement un changement dans la vie d'Onésime. Pour qu'il me serve à ta place. Il dit même, hey, Onésime, là, il est autant bon que toi. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Oui, Paul se rappelle d'une chose. Même si Onésime est utile pour l'évangile, Onésime a une relation brisée avec un frère dans la foi. En plus, légalement, ce frère dans la foi a eu un tort. Par bonne conscience, Paul ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il doit adresser l'enjeu relationnel. Donc j'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. On se remet dans le contexte. Cette personne inutile pour vous en 2026. Et Paul vous dit, hey, tu vas l'avoir avec toi pour l'éternité. Je vous laisse réfléchir à ça là, émotionnellement, que ça peut faire jaillir. Mais là il dit bien, non plus comme un esclave.
mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Même si légalement Onésime reste un esclave, Paul lui demande de le considérer comme un frère. Je ne sais pas si vous avez été grand frère ici. Moi, je suis un grand frère. Quand un frère vous fait du tort, au début, vous voulez votre petite vengeance, là. Puis après, vous êtes attendri. Vous vous rappelez à quel point c'est votre frère. Oui, parfois il est inutile, mais il est très utile parfois aussi. Tu sais. Et ça vous amène à pardonner des choses qui parfois seraient peut-être pas pardonnables envers d'autres personnes. Ben, c'est un peu ça que Paul demande. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et le Seigneur Jésus, selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Paul appelle l'amour fraternel. Et si vous avez du mal avec quelqu'un cette année, allez lire 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Ça va vous aider à peut-être faire ce pas-là de foi que Paul incite Philémon à faire. Donc deuxième, l'amour plutôt que le droit, on voit que Paul amène Philémon à réfléchir, à renoncer à ses droits. Et en fait, je réalise, j'avais une petite slide pour vous. Après, du verset 17 à 18, donc je viens juste de lire le 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même », une médiation qui coûte. C'est ça le sous-titre de cette section. « S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Ouf! C'est quand même fort, ça aussi. Je te renvoie Onésime, et s'il fait quelque chose de mauvais, là? Parce que toi, tu le connais, on s'en met dans le contexte. Philémon n'a pas vu Onésime depuis la fuite. Il a toujours l'image de l'homme inutile. L'homme inutile arrive, envoyé par Paul, et a un mandat de l'aider dans l'évangile. Ouf. La dernière fois, il est parti. C'est quoi ma garantie, Paul? Parce que c'est bien beau, l'amour, tout ça, mais toi, tu es en prison. À Éphèse ou à Rome, c'est quand même loin. Là, pas Instagram ou Facebook à l'époque. Hein? Donc, s'il y a un problème, ça va prendre des mois avant que tu en entendes parler. Et oui, peut-être je vais te faire confiance, Paul, mais c'est quand même demandant. Mais Paul lui dit, fais-moi confiance, et j'ai tellement confiance en la vie transformée d'Onésime que s'il fait une bêtise, ce sera moi qui va la payer. Ça, c'est puissant. C'est une médiation coûteuse de la part de Paul. Il se met en position de vulnérabilité pour la réconciliation. Cette année, en 2026, on va être appelé à ça, à aller dans la vulnérabilité. Et si on a la place de Philémon, c'est aussi la vulnérabilité qu'il est appelé à prendre. Parce que lui, il est appelé à raccueillir un esclave fugitif. Selon le droit romain, il pourrait le battre, en faire ce qu'il veut, le revendre, s'en débarrasser, même le tuer. Légalement, il aurait le droit. Autour de lui, c'est sûr qu'il va avoir du jugement et du regard. S'il est un esclave, c'est un homme aisé, riche probablement, avec des responsabilités. Sa maison doit être assez grande parce qu'il peut accueillir l'église dans sa maison. Il ne vit pas dans un petit appart. Il a de la place. Il a une vulnérabilité de sa part aussi. Que l'évangile est bon pour lui, même dans cette situation où il apparaît mal dans le domaine des affaires. Et si il donne la chance à l'évangile, notre cher Philémon, c'est pas juste sa relation avec Onésime qui est transformée. Parce que Philémon accueille l'Église dans sa maison. Toute l'Église doit savoir qu'Onésime a quitté Philémon. Toute l'Église connaît le droit romain, probablement. Les hommes d'affaires qui travaillaient avec Philémon, ou autres, là, le texte, on ne sait pas si c'est un homme d'affaires, mais il était quand même aisé pour avoir un esclave. Son entourage devait savoir qu'il avait perdu un esclave. S'il donne la chance à l'Évangile, l'esclave revient avec lui. Là, il est appelé à le considérer comme un frère. Waouh! Imaginez le témoignage sur les chrétiens dans l'Église. Déjà, de 1. Combien d'entre eux ont dû être encouragés
à chercher la réconciliation dans leur relation à eux aussi. Les non-chrétiens qui font affaire avec Philémon, ou qu'ils connaissent, ils vont vouloir une explication de la part de Philémon. Donc vous voyez, ce n'est pas juste une relation entre deux personnes, c'est beaucoup plus loin. Et le péché ne concerne jamais juste nous, en tant qu'individus. Il a toujours une répercussion sur ce qui nous entoure. La réconciliation, c'est la même chose. Donc par cette lettre, on ne le sait pas nous, mais probablement que ça a transformé l'Église qui se réunit dans la maison de Philémon. Et une relation brisée, qui a été réconciliée, devient un témoignage de la puissance de l'Évangile. Donc je pense que c'est pour ça que Paul ose se mettre comme médiateur. Quatrième, une obéissance fondée sur la relation. Paul, c'est un apôtre. Donc déjà, une bonne réputation. Là. Il aurait pu juste dire à Philémon, je suis apôtre, ravale ta fierté, accepte Onésime, fais-moi confiance. Puis voici tous mes signataires avec moi, qui sont mes collaborateurs, on dit tous qu'il est bon là. Arrête là, accepte-le. Est-ce que Paul fait ça? Non, ok, merci, il y en a certains qui suivent. Oui, non. Paul ne fait pas ça. Non. C'est une obéissance fondée sur la relation. Il fait appel à une confiance. Une église qui est en vie, qui avance avec la puissance de l'Évangile, est une église où les relations sont authentiques. On peut bâtir une confiance. Même si j'ai été nommé un de vos pasteurs, vous avez un conflit avec une autre personne. Si je ne vous connais pas, si vous ne me connaissez pas, on commence de loin pour vous aider à résoudre le conflit. En plus, la majorité, vous êtes plus âgés que moi. Vous allez dire, qu'est-ce qui fait le petit jeune à vouloir me donner une leçon? C'est difficile d'adresser des conflits quand on n'a pas basé de relations de confiance. Mais l'Église est appelée à bâtir des relations intentionnelles et de confiance. Parce que quand on a des pépins comme ça qui arrivent, c'est beaucoup plus facile. Parce que Paul ne lui dit pas « je suis ton pasteur, je suis ton mentor spirituel, donc écoute-moi ». Il lui rappelle à quel point lui, Paul, aime Philémon, connaît le cœur de Philémon. Parce que Paul a engendré Philémon. Et il connaît le cœur d'Onésime aussi. C'est pour ça qu'il écrit comme ça. Une leçon pour nous, en 2026, c'est peut-être qu'on est, oui, appelé à être un médiateur dans des relations brisées, mais de quelle façon on va le faire? Ça, c'est toute une question. Pour nous, l'équipe de pasteurs, mon souhait, c'est qu'on incarne le même leadership qu'a fait Paul dans sa lettre à Philémon. De se rappeler que les deux parties connaissent l'Évangile. Les deux sont frères. Beaucoup plus simple quand on commence comme ça. En cinquième, la grâce vécue en communauté. À la fin, je vais vous relire de 22 à 25. Je vais lire le verset avant, 21. « C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » Paul, il écrit tout ça, mais il sait déjà le cœur de Philémon, il sait que Philémon va accepter. Donc ensuite, Paul tombe dans le pratique. « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. » Salutation de fin par la grâce. Paul commence en soulignant la grâce qui œuvre dans la vie de Philémon et finit avec la grâce. C'est comme ça qu'on est appelé à mener notre année en 2026. On veut la commencer par la grâce et la finir avec la grâce. Amen. Donc toute la plaidoirie de Paul se déploie au nom de l'amour. Elle est seulement possible parce que tous les interlocuteurs sont chrétiens. Ils comprennent l'Évangile et acceptent de s'y soumettre. C'est beaucoup plus facile pour résoudre un conflit. Donc des questions de réflexion pour nous en cette fin
de message et en ce début d'année. Comment est-ce que je vis mes relations dans l'Église? Est-ce que je vis ça comme de simples relations humaines? Exemple, vous entrez au Costco et vous sortez du Costco. Si c'est ça, l'Église pour vous, vous vivez beaucoup d'émotions le dimanche matin. Ou c'est comme aller prendre un café au Starbucks. Ou c'est plutôt une histoire compliquée. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber ce matin. Ou non, quand vous entrez ici, c'est la famille que vous ressentez. Comment est-ce que tu vis tes relations dans l'Église? Moi, je souhaite qu'on les vive comme des engagements façonnés par l'Évangile. Ça va m'amener à aller parler à quelqu'un que je ne connais pas, à considérer quelqu'un que peut-être on n'aurait rien en commun. Moi, un de mes premiers amis chrétiens de longue date que j'ai eu, qui était un de mes garçons d'honneur, Ismaël, puis c'était un mécanicien. Moi, je suis un universitaire. Il n'y a rien qui nous met en commun dans la vie de tous les jours, vous voyez. Puis on se souvient, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était dans un groupe d'études bibliques. Puis il s'est dit, c'est qui ce Français-là? Puis moi, je me suis dit, c'est qui ce mécano-là? Tu sais? Puis on est devenu leader jeunesse en même temps. Mais ça a créé une belle amitié. Mais honnêtement, elle a commencé par l'Évangile. Et elle s'est façonnée à travers l'Évangile. Parce qu'Ismaël et moi, on était amis. Tout d'un coup, je suis devenu son responsable jeunesse. Vous essayerez ça de devenir le leader de vos amis dans l'Église. Ça crée parfois des petits conflits. On a dû vivre l'Évangile qui façonne notre relation. Moi, d'aller demander pardon. Lui, de demander pardon. D'apprendre à se connaître. De se rappeler, non, Ismaël, il aime vraiment l'Évangile. Oui, Corentin, il aime vraiment l'Évangile, même s'il m'a parlé sec tout à l'heure. C'est ce que Philémon nous démontre. Donc, comment est-ce que vous allez vivre vos relations dans l'Église? Et face aux tensions ou aux blessures que vous avez, quelle va être votre posture en 2026? Moi, je souhaite que notre posture soit de se rappeler de la foi de l'autre qui nous a blessés. Ça nous aide beaucoup si on se rappelle que l'autre, dans l'Église, est aussi un chrétien, est aussi un fils de Dieu. Donc mon frère ou ma sœur. Et ça ne veut pas dire qu'on doit nier les torts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul, dans sa lettre, ne dit pas « Onésime, ce qu'il a fait, c'est pas si pire ». Non, il dit bien « Onésime, c'était quelqu'un d'inutile ». Donc ce n'est pas parce que vous êtes blessé que ça invalide ce qui s'est passé. Mais Paul amène à Philémon à passer par-dessus ça, tout en reconnaissant le mal qui avait été causé. Donc quelle posture on va prendre? Est-ce que ça va être l'évitement ou la recherche de réconciliation? Et peut-être vous allez avoir besoin d'un Paul qui se met dans la relation pour régler ça. Mais ultimement, en 2026, qu'est-ce qui va guider nos choix? Est-ce que c'est nos droits, nos blessures, ou c'est l'Évangile? Moi, je souhaite que c'est l'Évangile pour nous. Parce qu'en fait, cette lettre est un parallèle profond qu'on peut faire avec l'œuvre de Dieu pour nous. L'humanité a brisé sa relation avec Dieu. On a été des onésimes. On n'a pas voulu écouter la volonté du bon maître, qui est Dieu. On a rompu notre relation avec Dieu le Père. Et la justice de Dieu devait tomber sur nous. Mais on a Dieu le Fils, on a Jésus, qui arrive dans l'histoire, qui se tient au milieu, qui intercède pour nous. Il prend sur nous la dette. Il dit un peu comme Paul, mets-le sur mon compte. Ça, c'est la croix. Paul est capable de dire ça parce qu'il a vécu avec Jésus. Onésime est capable de marcher avec foi parce qu'il a vécu avec Jésus. Et Philémon est capable d'accueillir Onésime parce qu'il l'a vécu avec Jésus. C'est ça qu'on doit se rappeler. Nous étions inutiles. Nous étions enfants de la colère, la Bible nous dit. Mais si nous sommes chrétiens, on n'est plus enfants de la colère. Amen. Yes. On n'est plus inutiles. On est appelé à faire des bonnes œuvres. Pas parce qu'elles nous sauvent, mais parce qu'elles viennent de l'amour que Dieu nous a donné. Je vais vous lire un extrait de Colossiens pour finir. Puis je vais inviter l'équipe, parce qu'on va finir avec un chant. Colossiens, chapitre 3,
versets 12 à 15, nous dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, ça c'est vous êtes saint et bien-aimé si vous êtes chrétien, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, ça va arriver. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Et pardonnez-vous aussi. Relire ce petit morceau-là. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Vous êtes appelés à vous pardonner. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Mes frères et sœurs, si on n'a pas l'amour dans cette église, ce n'est pas une église qui va tenir, et ce n'est pas une église qui va grandir. Et si on a l'amour comme lien de perfection, ça nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Donc, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Yes, amen. C'est le verset, je pense, qu'il faut qu'on garde en tête pour nous, en cette année 2026 qui commence. Donc c'est à cela que l'Évangile nous appelle. On a été accueillis par la grâce, on est appelé à accueillir les autres par la grâce. On est appelé à faire le ministère de la réconciliation. Et la citation que je voulais finir avec, qui est juste ici. Mais juste avant de vous l'introduire, j'aimerais juste vous dire 2 choses importantes sur Philémon et Onésime. Vous voyez, leur vie a continué, hein. Leur vie ne s'arrête pas à la lettre qu'on a lue. Moi, j'ai étudié en histoire, et selon les historiens et la tradition, donc ce n'est pas science 100%, Philémon et Onésime n'ont pas juste réglé leurs problèmes relationnels. En fait, ils ont été appelés à des positions de leader dans l'Église. Selon la tradition, Onésime serait devenu responsable de l'Église à Éphèse. Donc, il aurait pris la succession de Timothée à Éphèse. Et on a parlé de cette ville-là beaucoup en 2025, la ville de Gaza. Philémon, lui, avait été appelé responsable de l'Église à Gaza. Autrement dit, votre relation brisée, ou celle qui va arriver cette année, qui va être brisée, si vous choisissez le chemin de la réconciliation, vous allez être très surpris de ce que ça peut donner. Car là où il y a la réconciliation, il y a la vie, et là où il y a la vie, ça porte fruit. Et de cette réconciliation est née. On a pu voir l'œuvre qui a continué auprès de 2 autres églises. C'est beau, c'est puissant. Donc en 2026, qu'on se laisse guider par l'Évangile dans la communauté qu'est l'Église. On peut pleinement la vivre et l'appliquer dans l'Église. Dieu veut faire son œuvre ici, parmi nous et avec nous. Là où l'Évangile est vraiment reçu, il transforme non seulement notre statut devant Dieu, mais notre manière de traiter ceux qui nous ont blessés. C'est ce que je nous encourage à accueillir en ce début d'année, en 2026, qu'on puisse garder en tête que le chemin de la réconciliation est celui de la vie. Et là où il y a la vie, eh bien, ça porte fruit, et c'est mon vœu pour nous en 2026 pour EBES. Donc, je vous remercie pour ce matin, et je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble à Dieu. Car c'est lui le grand réconciliateur. Et on ne peut qu'être reconnaissant d'accueillir son pardon envers nous. Amen.